Allez, nouveau tour d'horizon de l'actualité urbaine et contemporaine sur les antennes de la 3 et à travers ce talk show au quotidien. Puis Polémique, l'émission en polémique. Vous faites bien d'y être, on est très heureux d'ailleurs de vous recevoir. Et d'ailleurs, bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir les filles, Annie-France, bonsoir. Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va. Marie-Dominique également, bonsoir à toi. Bonsoir Yves. Vous êtes toute coquette, laissez-moi vous le dire, et j'espère que vous êtes en forme surtout. C'est ça qui est le plus Bien important. sûr, aujourd'hui ça va. S'il y a de la coquetterie, qu'il n'y a pas de forme, C'est compliqué. c'est compliqué. On Il gagne faut de la tous de forme, l'énergie. il faut Ça de la va, ça va. pétillance et on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci Encore plus heureux d'avoir ces téléspectateurs et internautes qui sont avec nous tout le temps de cette émission et pour parler entre autres de choses qui concernent le zouglou. Il paraît qu'il y a des remous et des troubles dans ce genre musical. Qu'est-ce qui s'y passe? Ah ouais, en ce moment-là, le zouglou est en ébullition. Il y a tellement de choses qui se passent. Vraiment, il y a déjà le groupe Magic Diesel. Ah ouais? Ouais, on a raconté pas mal de choses sur eux. Il y a eu le mariage de Tim il n'y a pas très longtemps. Ouais, Qui sur a les fait réseaux sociaux, parler. on en a Il y en a parlé. qui ont parlé de rumeurs, d'autres ont dit c'était un film, d'autres ont félicité. Ah ouais. Tout simplement, en tout cas, ça a fait jaser. Ouais. Et on en parle dans ce numéro de PPLK. Et ben figure-toi qu'à côté du Ah, groupe... c'est pas tout. Ah, c'est pas tout, Yves, attends. Alors. Que seraient les réseaux sociaux sans les buzz? Et figure-toi qu'à côté du groupe Magic Diesel, on a aussi le groupe Les Leaders, au sein duquel on a des rumeurs de dislocation. Donez, Valais, Donez, Pico. exactement, on a des rumeurs de dislocation, donc on en parlera, on aura, j'espère, l'occasion d'élucider tout ceci avant la fin de cette émission. Ah ouais, espérons. Et pour couronner le tout, on a bien sûr le groupe Sans Façon Ah oui, qui c'est a son droit de réponse ici aujourd'hui et qui sera bien sûr, le groupe sera notre invité dans ce numéro de PPLK et qui donnera la réplique au père Mikou Isé, au père Mikou. Mikou Izé Izé. Mikou Izé Izé. Oui, c'est ça, Mikou Isé. C'est ça, exactement. Vraiment, C'est Mikou Titan. Mikou Titan, Ah oui, c'est ouais, vrai, il a dit, c'est ouais, vrai, ouais, c'est ouais. vrai. Justement, il était sur notre plateau. Il a eu pas mal de déclarations à faire concernant le groupe Sans Façon. Le groupe aujourd'hui sera présent pour donner la réplique et donner tout simplement son droit de réponse. Allez, vous pourrez vous joindre à nous dans cette émission pour partager vos sensibilités et donner également vos réactions à travers différentes adresses et différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran, nom et prénom. N'hésitez pas à vous faire enregistrer et vous serez des nôtres pour poser vos questions ou donner vos avis. Également sur le digital, nous sommes en direct sur la page Facebook et ça, vous le savez. N'hésitez pas également vos commentaires, on les attend. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes partout. N'hésitez pas à partager et surtout À mettre les cœurs Très important. et à taguer vos amis, vos ennemis, à mettre les cœurs, Très c'est vrai, à partager. Très c'est clair. important. Très Très important. important. Rejoignez-nous à la télévision également, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT, vous le savez. Et bien sûr, nous vous saluons Franck Guassiro, que je salue, à qui j'envoie plein de bisous, et Sa Choupi, à qui je fais plein de bisous aussi, que j'embrasse. Merci beaucoup à tous les deux de suivre PPLK. Alors, je fais un coucou à Isia Kasso et puis on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Vinitago. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Le meilleur, on te souhaite en tout cas. Ouais. Allez, les groupes Zouglou, surtout de la nouvelle génération, au cœur de notre actu du jour. Nous en parlons. Dislocation, rumeurs, accusations, les groupes Zouglou font la une en ce moment. Que se passe-t-il réellement au sein d'eux? Pour en parler, l'équipe recevra le groupe Sans Façon qui viendra donner son avis et par là même apportera un droit de réponse à Mikou, leur ex-danseur. La question Modia sera de la partie, ne bougez pas. Ah ouais, toutes les séquences seront disponibles dans cette émission. La question Modia en compagnie d'Annie-France avec le qualificatif suivant. Oh, comment tu veux qu'elle soit aujourd'hui? Zougloutique. D'accord, elle sera zougloutique alors. Un Modia zougloutique. Ok, on a hâte d'y être, sans oublier Vérité par l'image et bien sûr tous les canaux disponibles dans celui-ci. C'est bien sûr l'application RTI Mobile disponible Play Store et App Store pour télécharger cette application et vous faire plaisir et nous suivre quel que soit l'endroit où vous êtes. Magic Diesel, les leaders, le groupe Zouglou Sans Façon dans la tourmente. Informations relatives à la dislocation des groupes Magic Diesel et les leaders. Info ou intox, on en parlera dans cette émission. On parlera également avec le groupe Sans Façon qui sera notre invité pour ce numéro de PPLK. Ils répondront au père Izé, Mikou, le père Izé, oui, tout à fait. Et puis, bien sûr, on parlera avec eux du bilan de leur tournée européenne. En attendant, on a le serveur suivant qui plante le décor de ce contenu. Le groupe Sans Façon a été au centre de l'actualité il y a 2 ans.
Et l'affaire impliquant le groupe et le chorégraphe Miku Izé continue d'entretenir la conversation dans des milieux artistiques. Ces temps-ci, Léo et Prince sont accusés d'ingratitude par Miku. Ils sont méchants et jaloux de moi, a-t-il déclaré récemment. Que répondront les membres de Sans Façon à celui qui a utilisé leur chanson pour se faire un nom? Riposte fatale au père Miku? Wait and see. Ils sont méchants et jaloux de moi, dixit le père Miku lors de son passage ici dans PPLK, et le droit de réponse aujourd'hui au groupe Sans Façon, avec lesquels on parlera bien sûr de leur bilan concernant leur tournée européenne. En attendant, bien sûr, nous allons recevoir nos hôtes du jour, le groupe Zouglou qui a fait sensation en 2020 avec la fameuse chanson Mon Zouglou et le fameux refrain. Izé. Ah ouais. Allez, un tube est accompagné par un danseur qui a aidé à promouvoir ladite chanson. Le groupe réclame son droit de réponse suite au passage et aux déclarations faites sur ce plateau par ce dernier. Nous les recevons avec beaucoup de plaisir et beaucoup de chaleur surtout, d'autant plus que c'est le Zouglou, Prince et Léo du groupe Sans Façon. Ah ouais, Prince et Léo. Ah ouais, ils arrivent avec du rythme. Ah, aïe! Ah ouais! Ah, cette chanson! Ah ouais! Le groupe Sans Façon avec nous sur ce plateau de PPLK et dans Plus Polémique. Mon Zouglou, c'est toujours d'actualité. Hein. Dès qu'on entend cette chanson, là, on a envie d'esquisser des pas de danse, on a envie de bouger là même. Professionnalisme. T'as failli te lever. Je l'ai senti. J'ai failli me lever. Bonsoir les amis, bonsoir les frères, bienvenue ici à la maison dans PPLK. Léo et Prince, tout beau, tout frais, on sent que... Voilà, ça va. Vous venez d'arriver. Ouais. Zouglou! Hey! Ok. Comment allez-vous? Ouais, ça va super bien, tu vois, non? Ouais. Avec la forme. Ouais, ça se sent. Prince également, comment ça va? Mon cher, ça va toujours. Pourquoi mon cher? Tu fais le timide ou tu fais le... Pourquoi mon cher? Pourquoi ce... C'est de manière Sans Façon, hein. Sinon, je vais bien. Dans tous les cas, le groupe Sans Façon avec nous pour ce numéro inédit de PPLK. On va parler Zouglou, on va parler carrière, on va parler perspective, mais surtout faire le bilan de cette tournée européenne. La tournée a duré combien de temps à peu près? 1 mois. 1 mois plein? Ouais. Vous avez eu le temps de sillonner pas mal de... Quelles sont les villes que vous avez sillonnées? Bon, faut dire d'abord, voilà, un grand merci, voilà, à l'émission PPLK. Ouais. À Popoloko. Popoloko, tu connais. Ok. Ouais. Voilà, faut dire que la tournée était annoncée. Voilà, départ, on avait déjà 12 dates. Voilà, après les autres dates allaient suivre. Et on parlera justement de cette date et du bilan que vous faites déjà de cette première tournée. En attendant, histoire de vous installer confortablement dans cette émission, la présentation imagée du groupe Sans Façon. Sans Façon avec nous pour ce numéro. Vous le savez, plus qu'un fleuron, c'est bien sûr le présent même du Zouglou à travers un style tout particulier, mais surtout une finesse et une délicatesse dans les sonorités, un talent perceptible même pour les profanes. On sait que ce groupe a du talent. Voilà, ça c'est inédit. Voilà quoi. On le sait. Comme on les a, on va profiter pour parler certes de leur carrière, mais plus encore du genre musical en lui-même, le Zouglou à travers cette nouvelle génération. Et on remarque qu'il y a pas mal de troubles en ce moment dans cette nouvelle génération entre les rumeurs relatives à la dislocation du groupe Les Leaders, le mariage de Tim de Magic Diesel, d'ailleurs on en parle en ce moment. Qu'est-ce qui se passe à travers ce flou, cette actualité avec Magic Diesel et son leader qui est Tim? Alors ça commence en février. En février dernier, on a une photo de Tim du groupe Magic Diesel en tenue de mariage avec une dame, une magnifique dame et un tout petit garçon aussi. Donc l'image est passée comme ça sur les réseaux sociaux. Vous savez comment ça se passe en Côte d'Ivoire, on repartage, on partage et finalement les gens ont commencé à faire des commentaires et puis voilà. On y est toujours dans les commentaires. On y est toujours et d'ailleurs on en parle dans cette émission avec vous également. Prince et Léo, est-ce que vous avez eu vent de cette actualité, de cette info? Oui, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, voilà, nous tous on a vu ça. Mais je crois bien que c'était les images d'un film. Hein. Ah, voilà, justement, d'où
Non, on n'a pas eu le temps, oui, d'appeler les gars parce qu'on s'est dit, voilà. Parce que dans le milieu, quand il y a un mariage, c'est un événement heureux. Tout à fait. Voilà. Comme aussi les événements malheureux, il y a une alerte qu'on s'est fait. On n'a pas reçu d'appel, on n'a pas reçu de rumeurs de ça. Est-ce que vous êtes proche de Tim? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On se côtoie. D'accord. Mais vous n'avez pas été invité, plus ou moins. Voilà, donc on s'est dit quoi? On prend la thèse des images d'un film. Oui, oui, ça a été dit ça aussi. Ça a été dit. Mais il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que Tim, il a changé carrément sa photo de profil. C'est comme s'il venait confirmer en fait la nouvelle. Il a mis, on a bien vu qu'il a sa femme et lui, il y a l'enfant aussi. Généralement, on ne met pas un enfant au milieu de... Et là, il y a deux différentes personnes. Oui. Mais on ne sait jamais, ça peut être un mariage à quatre, yo. Justement, c'est une photo même qui a choqué ou qui a fait jaser plus d'un, d'autant plus qu'on se souvient, il y a de cela quelques années, 2 ou 3 ans environ, on a vu une autre image, voilà, une autre image du même Tim dans une autre demande en mariage, cette fois-ci d'un glacier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez sur les réseaux. Ça fait pas mal jaser. Du coup, les gens se sont dit, mais il y a deux différentes personnes, deux différentes femmes. Il y a une femme blanche et puis il y a une femme africaine. Voilà. Bon, voilà. Voilà, bon, la photo. Tu vois que voilà, c'est la femme africaine, peut-être que je peux comparer ça plus aux images d'un film. Mais du côté de la femme blanche, c'est vrai, c'est la réalité là-bas. Bon, ça ressemble à la réalité. En fait. On aimerait bien avoir l'avis de Prince qui est silencieux sur cette histoire. C'est un confrère, on peut dire ainsi. C'est un frère d'âme, d'autant plus qu'il est musicien comme toi dans le Zouglou. Réaction sur tout ceci. On en parle sur les réseaux sociaux. Bon, comme moi, je ne suis pas trop face aussi. Ouais. Voilà, donc ça fait que je ne m'intéresse pas trop à ça. C'est que si je vois, mais je ne vais pas plus loin. Voilà. Ouais. Sinon, Tim, c'est mon petit. Ça veut dire que si c'est quelque chose qui était... Pour moi, si c'était quelque chose qui est vrai, parce que quand ils sont quittés à San Pedro, ils sont venus, les étaient dans ma main. Donc s'il y a quelque chose qui est vrai, il va m'appeler pour me dire. Donc si on ne m'appelle pas, que je vois ça comme ça, moi je ne fais que regarder. Ouais. Voilà, c'est ce que je vois. Pour aller plus loin, on a tenté de joindre tant l'organisation du groupe et Tim lui-même. Ils ont préféré pour l'instant ne pas faire de communication. Ils nous ont dit qu'ils sont en train de s'organiser, de se préparer de sorte à communiquer, mais pour l'instant, ils ne souhaiteraient pas réagir. Je pense que ce qui a choqué les gens, ce sont les premières. C'est d'abord la première image qu'on a vue. Il y a eu 2 photos donc, de la demande en mariage avec la femme africaine, comme on le disait. Mais il y a plusieurs articles aussi qui sont sortis après pour essayer d'expliquer un peu. Il y en a qui partaient sur la piste du film. On parlait d'un film Zouglou Kata, donc Afrique sur 7, qui est un média en ligne, qui parlait d'un film qui s'intitule Zouglou Kata, un film sur le Zouglou, auquel aurait participé Tim. Donc ça, c'est l'image. D'ailleurs, on a cet article qui dit ceci. Pour comprendre cette situation, nous sommes rentrés en contact avec les proches de Magic Diesel qui nous ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une demande en mariage officielle, mais plutôt du tournage de la seconde saison de la série ivoirienne Zouglou Kata. Donc en fait, Léo, la première photo, la première image qu'on a vue dans le glacier, c'est ça qui était véritablement le tournage d'une série. C'est ça. Donc ça, c'est une piste. Après, que ce soit un film ou que ce soit la réalité, je veux dire, on rencontre tous des personnes au cours de notre vie. On peut essayer une relation une première fois, ça peut échouer, ça peut être le cas. Le plus important aujourd'hui, c'est que quand tu te retrouves sur sa page Facebook, tu vois bien qu'il a une vie de famille, qu'il est marié, c'est écrit marié, je pense, le 28 février à telle personne. Vous voyez un enfant au milieu. On fait des buzz, c'est vrai, dans le milieu du showbiz, mais jamais on a impliqué un enfant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est marié, donc on doit le soutenir, on doit le pousser et puis espérer que ça dure toute leur vie. Voilà. En Zouglou, ça réussit toujours. Espérons que ça réussisse et on souhaite tout simplement le bonheur et heureux mariage au couple. Mais non, quand on est marié, c'est un bureau. Si le marié, c'est le bureau qu'on construit. C'est fini. Heureux mariage donc au couple Légré, c'est ça. Légré, Tim et puis voilà son frère. Allez Timo, Abalemo. Voilà. Parlons d'autre chose. À présent, évoluons et parlons du rififi autour du groupe Les Leaders. Là-bas aussi, il y a du flou. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ce flou également
Oui. Bien sûr. Bien sûr. Dire le contraire sera Voilà. un truc de notre part. On en parle. Alors, effectivement, Yves, alors Pico, membre du groupe Les Leaders, je ne sais pas si je dois dire ex-membre ou membre, mais pour l'instant, non, je dis personne ne sait. membre du groupe Les Leaders, justement, aurait décidé, Yves, de quitter le groupe depuis un moment, selon une source proche du dossier. Donc, depuis un moment, il émettait l'idée de partir et de continuer en carrière solo, de rester en France auprès de sa femme après, justement, le Festi-Lead qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Yopougon. C'est le festival, oui, exactement, à la 4e édition. Donc, il a attendu la 4e édition du Festi-Lead et il a attendu la 2e tournée du groupe en France pour émettre l'idée d'y rester. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'à ce jour, aucun membre du staff n'en a parlé. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas. Il y a un flou, il y a un silence qui ne dit pas son nom sur cette rumeur. On attend en tout cas le fin mot de cette histoire. Alors, Prince Léo, justement, votre avis, vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu vent de... Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il y a autour? Le groupe paraissait soudé tout de même. Voilà, ça c'est une note un peu triste. Mais ce n'est pas encore le cas, c'est pas encore vérifié. pas encore le Donc, cas. ça, on parle au conditionnel. hein. Voilà. Quand c'est Voilà. quelque chose que tu ne souhaites pas, tu ne crois pas. Voilà. Voilà. OK. En tout cas, nous, on est là, on ne croit pas d'abord. On n'est pas encore allé voilà, à la source pour vérifier. Mais c'est des rumeurs qui sont un peu palpables dans le milieu. Ouais. Voilà, on s'appelle, on dit, mais Joe, tu as entendu ça, tu as entendu ça. Bon, il y a des gens qui confirment, il y a des gens qui infirment. Ce que moi je sais, Jones, Valé m'ont dit, Pico va se reposer un peu auprès de sa femme à Paris. Oui, parce qu'il a une épouse en France. C'est ça. Voilà, il va se reposer un peu. Mais ça veut dire quoi, C'est pas se une reposer un rupture peu? alors, c'est pas une rupture. Juste ça. un peu, rester un peu auprès de sa famille. Mais le groupe, Sa petite pendant ce famille. temps, Et puis après, il va revenir. donc ils C'est ce évoluent que à... moi je sais. C'est comme Il s'il était prenait allé en des tournée, petits- là. Il allé était en tournée. tournée. Ça, Il c'est était en ça. tournée, puis il est À la resté même là-bas. date que nous. Voilà. Ensemble en Europe, là-bas. Voilà. Mais est-ce que dans un groupe, est-ce que c'est possible je remets par exemple... Bon, ça se fait parce qu'aujourd'hui, là, côté garagiste comme ça, l'autre, il est à Paris. Mais quand il vient, là, ils sont ensemble. Puis c'est cas de force majeure, il est état de Florent, santé. Florent, Non, pas il est à Paris. Florent à Paris Ouais, en ce moment. Ils travaillent même. Mais le jour qu'il vient, ils sont ensemble. Les deux, et il y a l'autre. Il y a Féco qui est là, et et puis il y a Paulin Paulin. qui font des spectacles. Ouais. Mais le jour Florent est là. Actuellement, Florent est là. Dimanche, ils ont joué ensemble. Ouais. Mais il repart dans quelques Est-ce temps. que ça fragilise pas un peu le groupe? Parce qu'on a besoin de rester ensemble, Non, de mais faire quand- Les gens sont habitués à 4 visages quand finalement c'est 2 personnes seulement qu'on voit. Est-ce que ça fait pas... Donc, pour Donc, nous, quand c'est bien ficelé, il n'y a pas de il n'y problème. a pas de souci. De commun Quand tout le monde accord, est- il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, dans l'esprit, on essaie de protéger l'autre, on essaie de protéger. C'est tu vois, que nous, on sait là. Ça roule. Il est resté auprès de sa petite famille, Ouais. se reposer un peu. Ouais. Donc ça veut dire que les leaders sont toujours ensemble parce que nous, on n'a pas encore attendu qu'ils sont divisés. Ouais, ouais, Exactement. personne d'ailleurs. Jusqu'à présent, oui, il y a un parce que, silence. bon, Personne On ne souhaite ne même pas ça. On ne souhaite pas. D'ailleurs, on a essayé de joindre Miss Kwame Mayojo, qui est au cœur de ce groupe véritablement, et qui nous a confirmé ceci. Elle a dit, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout va bien alors. Tout va bien alors. C'est ce déjà qu'on va bon. retenir. Ouais. C'est ce qu'on va retenir. En espérant que tout va véritablement bien et en espérant voir ce groupe comme on les a connus à Troyes sur scène, parce qu'à Troyes, ils ont véritablement un talent incroyable et nous, tout ce Ça. qu'on souhaite, c'est que ce groupe continue. Pour autant, ça nous emmène à nous poser une question, à pousser un peu plus la réflexion, parce qu'il y a eu pas mal de cas. Poussin choc. On se souvient, après leur tournée en France, d'autres y sont restés. Les Salopards, ça a joué un peu sur le groupe, pareil. Espoir 2000, pareil. Aujourd'hui, les leaders, Zouglou Fashion, pareil, un qui est resté. Les patrons également, pareil. Et bien d'autres également. Finalement, les tournées européennes favorise-t-elle pas la fragilisation de nos groupes Zouglou? Nous en parlons avec vous également et cette question va faire l'objet du sondage. Allez sur Facebook et Instagram, donnez votre avis, on aura les résultats en fin d'émission. Pour l'instant, on en parle entre nous ici. Est-ce que finalement, les groupes Zouglou qui vont en Europe, ils sont arrivés là-bas, ils ne sont pas influencés par d'autres paramètres autres que la musique, la famille? Il y a eu tellement de cas, tellement de groupes. C'est vrai, il y a pas mal de groupes, mais en même temps, ce n'est pas possible d'aller dans un nouvel univers sans être un peu influencé. Donc on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas,
on découvre le beau. Au point de se perdre? Non, on ne se perd pas tout de suite. Je veux dire, c'est pas forcément cet univers-là qui nous influence. Il nous influence un tout petit peu, mais ce n'est pas ce qui fait qu'on prend la décision. Peindre le tableau comme ça, ouais, on se dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a trop de groupes qui se disloquent. Mais en même temps, il y a pas mal de groupes qui y vont. C'est peut-être la force mentale qu'ils n'ont pas. On se dit, on arrive là-bas, oui, tout est beau ici, tout est propre, la ville est bien construite, ici il y a le développement, on peut avoir plus d'argent. Mais quand on se met dans cette vision-là, on oublie quelque chose, on oublie les fans ici. Et c'est un piège parce que finalement, on se rend compte que la vie là-bas devient un peu plus difficile, il faut travailler, on oublie un peu la musique. C'est réalité. Il y a les réalités aussi qui nous rattrapent. Et donc, il y a ce piège-là dans lequel on tombe. Ce n'est pas parce que ce n'est pas forcément l'environnement, mais c'est la mentalité. Parce qu'il y en a qui y vont, ils voient tout ce qu'il y a, tout ce qui est beau, toutes les opportunités, mais ils se disent, on a un public ici. Attention, je peux aller et revenir, je peux aller avoir les papiers, comme on dit chez nous ici, et aller de temps en temps. Et c'est ça qu'il faut avoir, c'est ça qu'il faut mûrir dans la tête, se dire, ce que je dois faire, c'est travailler ma musique, c'est travailler ma carrière, c'est travailler mon image, afin de pouvoir avoir la possibilité d'aller et de revenir à ma guise, justement. Il y a un public qu'on peut conquérir aussi. Oui, mais le plus grand public est ici. Donc c'est ça aussi, il ne faut pas se laisser tomber dans le piège. Okay. Le plus grand public, il est ici parce qu'on fait la musique pour la Côte d'Ivoire d'abord et pour les autres. C'est seulement quand, comme on dit, ça prend ici que ça prend là-bas. Donc si tu oublies le public ici, forcément tu te retrouves dans un cercle vicieux et tu t'en sors pas. Avant d'entendre le développement d'Annie France, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Pour la vivre, pour être au cœur même, vous allez, vous venez, pour l'instant on ne souhaite pas, mais tout va bien dans votre cas. Mais pour les autres, le constat est clair, vous avez vu la liste qu'on vient d'énumérer. Ils sont nombreux à être partis, mais très peu sont revenus. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, à mon avis, à mon humble avis, il y a plusieurs facteurs. Voilà. Bon, étant donné que moi-même, je suis acteur, voilà, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord, c'est-à-dire l'industrie du showbiz qui n'est pas prometteur. Okay. Ici, en Côte d'Ivoire, voilà. Et puis, il y a le rêve de chacun. Il y a des gens, eux, dans leur tête, là, s'ils arrivent en Europe, ils ne reviennent plus. C'est ça. Tu vois? Vous avez parlé de mentalité. Bon, voilà, bon, chacun, il y a des gens, ils ont, c'est-à-dire une image idyllique de l'Europe, tellement que quand ils arrivent là-bas, ils ne peuvent plus. Et ces gens-là, ils se servent un peu de tout. De la musique? Voilà, d'autres peuvent se servir de la musique, d'autres peuvent se servir d'autres choses. Maintenant, il y a aussi l'influence des autres. Ouais. Quand tu t'en vas avant de partir, il y a des amis au quartier qui vont te dire « Ne reviens pas ici. » Même des parents. Voilà, des parents. Oui. Et arriver là-bas, même sur place même là. Voilà, il y a des gens qui vont t'approcher pour te dire « Yo, ah, voilà ça. Attends, mais tu connais musique là, c'est aléatoire. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Tu es arrivé en même temps là. Ah, Joe, tu vois. Tout ça, là, on a vécu ça. Mais vous avez vécu, on vous a dit ça? Tu sais, à Paris, là, à Paris, c'est-à-dire que, bon, moi, personnellement, je ne peux jamais caler à Paris. Ah bon? Non. Pourquoi? Parce que le temps de là-bas même ne me plaît pas. Moi-même, quand je suis à Paris, je suis pressé. Des fois, supporter ça 2 jours, c'est compliqué. C'est que je veux finir ce qu'on a à faire pour revenir. Je ne peux jamais caler à Paris. Mais, et puis, ce n'est pas inhérent qu'aux Zouglous. C'est-à-dire, si on étend un peu les autres genres musicaux, Il y a plein de belles Ayano, Logique que moi, j'arrête de chanter. les Youlé, Le groupe NCM. NCM, oui. Hello. C'est lourd. Si moi, j'arrête de chanter, c'est que j'allais m'asseoir là-bas, chien va me tirer. non, il y a le dernier facteur, Oui, lequel? c'est celui du destin. Du destin. Voilà. Ah. Il ne faut pas le négliger aussi. Oui, Annie-France, qu'est-ce que tu penses de cette thématique? On rappelle le thème ou le sujet à nos téléspectateurs, Facebook, Instagram, pour le sondage. Nos groupes Zouglou, les groupes ivoiriens en général, une fois en Europe, ne sont-ils pas influencés par d'autres paramètres autres que la musique? Mais si. Ce qui est dommage, c'est qu'ils utilisent la musique comme un tremplin.
c'est pas un métier, mais c'est peut-être un passe-temps. Donc je fais ceci en attendant ou en espérant pouvoir m'accrocher à une branche et y rester pour de bon. Des artistes qui avaient pignon sur rue ici en Côte d'Ivoire, quand on cite, on pourra pas terminer aujourd'hui, la liste est pléthorique. Mais le dommage, le constat est que c'est dommage en fait de savoir que ces personnes qui ont bercé notre enfance, qui ont fait la richesse, qui ont participé à la richesse de la musique ivoirienne, de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire, ils restent. Et pourquoi ? Pour se bercer d'illusions encore une fois. Parce que justement, Léo le disait tout à l'heure, quand tu arrives, on te demande de rester, tu vois autre chose auquel tu n'as pas l'habitude de voir, autre chose que tu n'as pas l'habitude de voir ici, une chose à laquelle tu n'es pas habitué ici. Donc quand tu y vas, tu es tenté de rester parce que c'est le rêve, on te fait croire au rêve, on te fait miroiter. On te vend du rêve, c'est un mirage en fait. Si ne nous arrêtons pas sur le rêve. Au-delà de cela, il y a des obligations familiales aussi pour d'autres. Bien sûr qu'il y a des obligations. S'il y a des obligations familiales, justement, quand tu te retrouves, donc il faut savoir faire la part des choses. Il y en a justement qui arrivent à vivre ici et qui laissent leur famille là-bas. Il y en a qui arrivent à le faire. Donc pourquoi les autres n'y arrivent pas ? Dans ce cas, c'est la famille qui en prend un coup. Pourquoi ? Justement, donc quand tu choisis de faire un métier, il faut savoir qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'il va devoir faire un sacrifice. Tu es obligé de faire un sacrifice quand tu es face au pied du mur. C'est ça en fait, ce qu'on voit tout le temps. Prenons le cas pratique de Pico. Voilà, lui décide de rester auprès de sa famille, peut-être parce qu'il a ce besoin-là de renforcer les liens avec sa famille, ce qui est légitime, ce qui est noble. Il met sa famille au devant. Il met sa famille au devant, mais en même temps, il ne dit pas « je mets fin à ma carrière, j'arrête avec le groupe ». On a le droit de prendre des vacances de temps en temps. Ça, c'est pas ce qu'on essaie de toucher du doigt ici. Ici, on parle de ceux qui y vont et qui décident d'arrêter avec la musique, qui décident de tout couper. Mais là-bas, il n'y a pas d'inspiration. C'est-à-dire que tu vas à Paris, dans ta propre maison, même là où on t'a logé, là. Si tu essaies de répéter un peu là-bas, que ta voix sort un peu, là, la police vient te prendre là-bas. Mais si tu veux, tu vas dans les montagnes, tu cries, on attend ta voix là-bas, on te trouve là-bas. C'est quelle vie? et puis après, c'est la routine aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance aussi dans l'avenir même de ce qu'on est en train de faire, de cette carrière-là? Est-ce que des fois, c'est pas ça, on se dit, peut-être que ça ne va pas marcher? Comme il disait là-bas, c'est une distraction. C'est aléatoire. Voilà. Ils utilisent ça comme une distraction. Hein. Pour moi, un artiste qui cale à Paris, c'est qu'il n'a pas confiance à ce qu'il faisait lui-même. Ouais. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui doit toujours réfléchir pour envoyer des belles mélodies à ses mélomanes et puis ils seront toujours contents. Mais si tu vas à Benké, tu cales là-bas, tu vas trouver l'inspiration là où. L'inspiration, c'est ici. C'est ici. La question reste posée. Vous pourrez encore donner vos avis sur Facebook et Instagram. Nos groupes Zouglou, une fois en Europe, ne sont-ils pas influencés par d'autres paramètres autres que la musique? Nous aurons les résultats en fin d'émission. En attendant, passons à autre chose et au fameux dossier Miku Izé. Avant, bien sûr, de parler... à proprement parler du bilan, nous avons reçu le père Miku ici sur ce plateau. Forcément, votre nom est sorti de là. On ne pouvait pas s'empêcher. D'ailleurs, on a Elle a fini pas, hein? Ah oui, on a un extrait de ce qu'il disait sur ce plateau qu'on vous passe. Au lendemain, ils ont décidé que tu ne collabores plus avec eux. Ils ont décidé de se séparer de toi. Non, en fait, ils ont tout parlé pour que l'on qu'on soit ensemble. Ok. Et disons que moi, ils prennent un cachet, moi, ils me gaspillent un cachet de 500 000, moi, ils me prennent 50 000. Bon, moi, il est caché. Il est caché de 700 000 avec les pays Izé. Ils disent blanc, 1,2 million. Le gars a parlé, le producteur a parlé, il dit bon, on va laisser à 900 000. Ils disent 1,2 million. Parce que je suis dedans, ils disent qu'il ne veut pas. 3 fois, plus de 3 fois. Et il ne veut pas. Il dit mais c'est là, non. Il est sûr que je me crois maintenant même. 3 jours, il peut me tuer. Donc tu voulais aller faire des prestations à 50 000 sur leur chanson? Moi, quand c'était bien, près 50 000. Quand ça a été près 100 000. Sur leur... Ah, vous en riez. Ouais. Vraiment. Commentaire. Moi, je veux qu'on retienne une chose par rapport à cette affaire. Voilà, les Ivoiriens, on a beaucoup javé là-dessus. Les gens sont passés à autre chose. Ça sera l'occasion de fermer, bien sûr, une bonne fois pour toutes. Il fallait qu'une leçon ressorte de cette affaire. Et c'est cette leçon-là qu'on est venu, un temps soit peu. Voilà pourquoi on a répondu à l'invitation. Parce qu'on vit une vie d'aujourd'hui où il y a une génération qu'on appelle génération pressée. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas te presser. Voilà.
Mikou, les gens lui ont dit, calme-toi, Dieu a donné, calme-toi, reste avec tes grands frères, reste avec tes frères, reste avec le groupe. Pour la suite, on verra. Tu comprends? Il a dit, niet. Il s'est pris des managers, il s'est créé... Un staff? Voilà, une bulle. Est-ce que vous étiez prêt à les recueillir avec vous aussi? Mais on a dit ça ici. Ouais. Tout le monde a vu. Hein? On a dit ça maintes fois. Tout le monde a vu. Donc, voilà. Ce qu'on retient, c'est pour dire que dans la vie, il ne faut pas danser plus vite que la musique. Il ne faut pas te lancer dans quelque chose que tu ne peux pas terminer. Moi, je pense qu'il gagnerait à ne pas persister dans la bêtise. Tu comprends? Il a lancé un cri de guerre, un cri de détresse. Nous tous, on a eu chaud au cœur. Ça vous a touché? Voilà, ça nous a touché. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on se renseigne. Il n'est plus dans l'établissement où il travaillait. Ouais, il n'a plus de manager. Il est livré à lui-même. Donc, ceci étant, nous, on s'est dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on se croise, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes en studio, on est en train de préparer de nouvelles bombes. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces messieurs? Et du coup, on regarde sur les émissions, paf, il revient encore à la charge. Il nous traite d'hypocrites, d'ingrats. Vous-même voyez. Prince, quel est ton commentaire sur le cas de Père Mikou? Tu as l'air un peu peiné. Quand on prend quelqu'un, viens, on va manger ensemble. Mais toi, tu ne veux pas manger avec nous, tu veux manger seul. Une fois, on était assis dans un maquis où il devait venir jouer dans un anniversaire. Nous, on était là. Il est venu là, il ne nous a pas salué. Hein. Il est monté sur scène, ils ont travaillé sur la fini là. Il est parti. Et c'était sur votre musique? Oui, on est assis là. Il est venu. Mikou, il vous a pas vu? Il vous a vu, voilà, il nous a vu, il est passé auprès de nous. Ah, pourquoi tu dis? Même en prestation, en train de prester, même nous-mêmes là, on applaudissait. Ah ouais. Il a vu, il a fini. Il est descendu. Et ces managers là, ils sont partis. Quand ils nous voient, ils ne nous saluent pas. Surtout moi-même, quand ils me voient là, ils passent. C'est Léo, il rit, c'est pourquoi il dit non, Léo joue les quoi lui là. Moi, quand il me voit là, il dévie. Souvent, on est assis là, quand on l'appelle là, on fait asseoir mieux qu'on lui dit, nous là, tout ce qu'on peut faire pour toi là. Après ça là, on peut partir à Benga toi, ou on peut faire une chanson pour toi. Tu vas te débrouiller avec ça. On a tout dit à Mikou. Pourquoi il ne vous écoute pas hein? Il dit oui, j'ai compris, mais quand il part, s'il y a un show demain, quand on l'appelle, il dit on n'a qu'à voir ses managers. Ah, lui-même, il vous dit ça? Oui. Ah bon? On n'a qu'à voir ses managers. Et il y a des jours quand on va jouer là, nous on est là, il y a le staff qui est là, on nous filme ici, il a son staff à côté. Ah bon? Nous, on te recrute et puis on dit, on veut faire de toi un danseur. Tu Professionnel. comprends? Voilà, quand tu viens, ce que tu as fait là, il faut que tu cherches à développer ça parce qu'après ça, on va aller sur un autre terrain. Donc, il faut chercher à corser ton truc. Mais tu dis non. Ah bon, tu as eu un producteur, tu as eu un staff. Moi, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. On est venu pour tirer une conclusion définitive justement sur cette affaire. Et tirer une leçon en fait. Bien sûr. Voilà. Avant d'arriver à cette leçon, un autre extrait du même numéro de Plus Polémique dans lequel il s'exprime. Regrette d'avoir dansé sur leur son tout ce temps? C'est ce que tu veux dire? Ouais, ils regrettent même. Ils regrettent parce qu'ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Après, c'est mort de rire. Il regrette, il dit, il regrette d'avoir... Avec la dernière énergie. Il dit, vous n'êtes pas gentil. Pourquoi il dit ça? Moi, je ne comprends pas. Le concept, le mot gentil, je ne sais pas quelle appréciation il a du mot gentil. C'est lui qui n'a pas été gentil ou bien c'est nous? À vous de voir. Parce que tout le monde connaît l'histoire. Ils ne sont pas gentils. Après, Quelqu'un, on est allé te voir. À maintes reprises, on dit, Joe, qu'est-ce qui se passe même? Quand on t'appelle, tu ne décroches plus. C'est les gens qui décrochent. On l'appelle, Eh viens. et la secrétaire, tout ça là. Quand il me traite d'hypocrite, bon, il travaille dans un espace
où quand nous on finit de jouer, on rentre à Yopougon. Comme là-bas, il y a un concert qu'on appelle du matin. Oui, le du matin. Voilà, donc on se retrouve là-bas tous. Et il est là-bas. Tu comprends? Moi, plusieurs fois, je suis allé le déposer chez lui à la maison, dans la voiture. Plusieurs fois, en le déposant, j'enlève quelque chose et lui donne. Tu comprends? Mais je ne peux pas construire sa maison. On ne va pas construire une maison de Mikou. Nous-mêmes, on se cherche. On est arrivé où? Il veut qu'on fasse quoi? Il veut qu'on lui donne les 12 millions pour payer sa chambre froide? Pour tirer les leçons de ce qui s'est véritablement passé, est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une once ou un espoir de réconciliation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même d'aller lui dire « Hé Mikou, laisse tout ça, viens, on va travailler ». Non mais, son intervention, il l'a faite là, quand il est venu ici là. Il dit qu'il regrette. Non, il ne regrette pas de nous avoir quittés. Il regrette d'avoir dansé sur notre son. Si. C'est-à-dire le gars, il est dans une dynamique qui n'est pas celle de la réconciliation. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi le message de réconciliation ne lui parvient pas dans de bonnes conditions? Ne lui parvient pas. Dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il a vraiment compris votre message de réconciliation? Est-ce qu'il a vraiment Si vu Mikou, cette main tendue si là? Mikou avait compris, et pour Mikou, il connaît chez moi, il connaît chez Léo, il a notre numéro, on a son numéro, il n'a jamais appelé quelqu'un pour dire « Ah, vraiment, les frères, quelque chose s'est passé, mais j'aimerais qu'on oublie. Moi, je vais vous suivre. » Est-ce que ce n'est pas son entourage aussi, des choses qu'il entend au quotidien Mais actuellement, même là, il n'est plus avec elle. Il n'a même plus entourage. Pour terminer avec le dossier Mikou, le message fondamental que vous souhaiteriez lui passer, s'il est en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz en tant que grand frère? Ben, moi, selon moi, s'il veut poursuivre une carrière, le métier de chanteur, faut pas faire comme les DJ. Le zouglou, c'est pas comme le coupé décalé. Le coupé décalé, quelqu'un peut chanter pour toi, tu vas aller faire ta carrière avec. Mais le zouglou, c'est différent. Donc, il gagnerait à aller se former. Maintenant, quand il a ses acquis là, il peut maintenant chercher à dire qu'il va poursuivre une carrière. Est-ce que vous pourriez accepter de l'encadrer, vous qui avez déjà cette expérience-là? Nous, on a toujours les bras ouverts par rapport à Mikou. Nous-mêmes là, si nous on le prend pour faire quelque chose pour lui, c'est-à-dire venir en featuring avec lui, c'est-à-dire on allait chanter, mais pas tout. Il allait intervenir quand même et on allait lui donner les... Voilà, un vrai featuring, voilà. en fait. Pour lui dire que, voilà, c'est pas du coupé décalé. Et c'est ce qu'on va retenir de cette affaire et de ce dossier Mikou qu'on va refermer une bonne fois pour toutes. En attendant, bien sûr, le bilan de la tournée européenne de nos invités, on passe par la case Vérité par l'image. Vérité par l'image, Prince Léo, on vous propose quelques images, quelques portraits. Cette séquence se fait d'elle-même. On ne vous pose pas de questions, mais vous réagissez comme vous souhaitez. C'est bon? Allez, on y va. Allez, première image. Le père Yodé. Dalioa. Voilà, Dalès. C'est les porte-flambeaux du Zouglou. Bon, lui, il peut mieux s'exprimer. Justement, à dessin, cette image, elle est plus destinée à Prince. À dessin. Il y a un peu de connivence. Prince? Et son mentor. Qu'est-ce que cette image t'inspire? Qu'est-ce que l'homme même t'inspire? Bon, voir Yodé même déjà, c'est déjà bon parce que c'est des grands frères que nous, on a regardé et puis on a suivi. Et puis c'est grâce à eux aujourd'hui, on tient le micro et puis on arrive à s'exprimer un peu partout où nous allons. Et puis c'est quelqu'un, à cause de lui-même, moi un temps j'avais abandonné la musique. Il a sorti un album, on appelle une chanson où il disait... C'est que celui-là, il y a une de ces chansons qui a fait que je suis revenu encore à la musique. Donc moi j'avais déjà laissé. Yodé, donc quand je vois Yodé, je me vois moi-même déjà. Ok, c'est clair. Et nous saluons avec le plus grand respect
ce grand artiste de notre pays qui est singulier à tout point de vue. Yodé, gloire et honneur à toi. Big up. Une autre image, la dernière, mais une image animée. Ah bon? Ouais, expressément. Désormais, c'est la baleine. Mon totem de ma musique. Désormais, la baleine. Voilà. Désormais, Mikou la baleine. Ouais, Mikou la baleine. Voilà, à travers cette image, j'aimerais profiter aussi pour lancer un cri de Cœur. un cri de cœur aussi, par rapport à ce qui lui arrive. Ouais. Voilà, dire à toute personne qui se sent concernée par son cri de cœur de bien vouloir l'aider. Parce que souvent, l'homme peut ne pas voir ce dont tu parles. Mais lui, dans son fond intérieur, il est convaincu à quelque chose. Il est convaincu de pouvoir exceller dans la musique. Donc, c'est une opportunité pour nous de dire à tout le monde, de dire même à Mas Gradel, dont il a cité le nom, au-delà de Mas Gradel, de dire aussi à tous les mécènes de la musique de lui prêter main forte, parce qu'il a quelque chose à prouver, il a quelque chose à dire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Mikou, il a quelque chose. C'est fort ce que tu viens de faire. Un beau geste technique, j'ai envie de dire, et nous saluons à sa juste valeur ce geste et cette affirmation. Allez, l'autre séquence de cette émission. Le mot du jour. Rancune. Rancune. OK. Prince et Léo, c'est vrai, on en a parlé en long et en large pendant cette émission. Vous avez donné vos raisons, vous avez donné vos avis, mais ce serait bien qu'on ferme définitivement et qu'on jette la clé de cette histoire qui vous oppose à Mikou, Izé, comme on l'appelle. Alors le constat que les observateurs du showbiz font de ce qui vous oppose à Mikou, c'est le fait qu'il a utilisé votre chanson pour en tirer profit. Ça, c'est le constat que tout le monde a fait et on a posé sur la table. Mais il faut reconnaître justement que le buzz de Mikou a ressuscité quand même un peu le groupe Sans Façon. Alors, tenant compte de cela, est-ce que vous aurez quand même pu lui pardonner la faute commise et même faire de lui un membre à part entière, et si je ne m'abuse, sans condition? Pourtant, vous êtes encore un peu en conflit. Est-ce que vous n'avez pas un peu la rancune tenace? Le mot rancune. Bon, moi, je peux définir d'abord la rancune. D'accord. Comme étant un souvenir négatif dans la mémoire du cœur. Ok, un souvenir négatif dans la mémoire du cœur, d'accord. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la dislocation de certains groupes. Oui, on en a parlé. C'est dû à ce mot-là. À ce mot rancune. Voilà, c'est pour dire d'abord que le groupe Sans Façon, les membres du groupe Sans Façon, c'est des membres, c'est des personnes qui ne sont pas rancunières. Donc, avec Mikou, c'est quelqu'un qui se cherche. Vous n'êtes pas rancunier peut-être parce que vous reconnaissez le fait que vous avez aussi un peu profité de ce buzz, ou juste parce que vous êtes des personnes au cœur blanc? Profiter de ce buzz. Le faiseur de buzz a profité de la musique. Donc, si on veut parler de profit, le profit, il est réciproque. D'accord, de part et d'autre, ok. Voilà. Donc, pas de profit. Parce que ce n'est pas le profit qu'on recherche. Et vous a ressuscité en quelque sorte. Voilà. On s'est ressuscité. Ok. Tu l'as mérité en fait. Dernière question. Bien sûr, dernière question. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous deux, vous le disiez tout à l'heure, il n'est peut-être pas prêt, mais est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à le reprendre avec vous, à recommencer à danser avec lui? Tout à l'heure, tu as lancé un appel en disant s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent l'aider, ce serait bien qu'elles le fassent parce que Mikou a besoin d'aide. Mais et vous, est-ce que vous êtes prête, en tant que personne, et prêt en tant que groupe, à reformer un trio avec lui?
on veut le former même. On n'est plus que quelqu'un chante pour lui, pour qu'il danse. Vous comprenez? Voilà. S'il entend mon appel... Je suis sûr qu'il entendra. Voilà, de ce pas-là, qu'il m'appelle. Parce que nous, on l'a trop appelé, c'est les gens qui décrochent. Il n'a qu'à prendre son téléphone, il n'a qu'à appeler. Hein? Façon, on fait. Façon, on se forme. Tu peux lui dire directement. Hein? Voilà. Je lui dis directement. Tu prends ton téléphone, tu appelles. Tu veux exceller dans la musique. C'est-à-dire, on va te montrer la voie. La voie, pour que toi-même, tu aies une voix pour pouvoir chanter, pour que tu aies toutes les aptitudes pour pouvoir chanter. Voilà, pour pouvoir te lancer dans une carrière musicale solo. Fin de la question en Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, bien sûr, de vous faire vos différents avis. On rappelle la question du sondage dont on aura les résultats dans quelques instants. Nos groupes, que ce soit Zouglou ou autres genres musicaux, une fois en Europe, ne sont-ils pas influencés par d'autres paramètres autres que la musique? Continuez Facebook, Instagram. On donnera les résultats dans peu de temps. En attendant, le bilan de cette tournée européenne du groupe Sans Façon. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces quelques dates déjà que vous avez pu faire? On remercie le bon Dieu en premier temps et puis on remercie aussi notre producteur Afrique et on remercie notre producteur Europe. Ah, vous avez un producteur Afrique, un producteur Europe. Voilà. On peut le dire, bien logé, hein, ma foi. Ma foi. Voilà, on remercie toutes ces personnes-là. On remercie aussi voilà, la maison qui a bien voulu concrétiser cette tournée. Voilà. Ce qu'on retient de cette tournée, c'est que, comme on l'a dit tantôt, hein, on avait au départ 12 dates, qui s'est résumé en 5 et 6 dates. Bon, on n'a pas pu faire les autres pays, mais on a fait quand même un pays qui est l'Italie. Voilà. Ça. Mais en France surtout, on a fait beaucoup de dates. Ce qu'on retient, c'est que notre Zouglou a été beaucoup apprécié. Donc, à nous de doubler d'efforts parce que les gens apprécient bien. Parce qu'en Europe, comme ça, notre avant-dernière date, il y a un panel de connaisseurs, de managers, de mécènes qui résident à Paris, qui sont venus spécialement pour dire qu'on est venu évaluer votre Zouglou. Ah ouais. Voilà. Et ils ont évalué, ça donnait quoi? Voilà, à la sortie, ils nous ont laissé entendre qu'ils étaient médusés. Et puis, ce qu'on retient, c'est que c'est la question de ponctualité. À toutes les personnes... L'heure, c'est l'heure. Voilà. Ah bon, d'accord. À toutes les personnes à qui on a fait du tort par rapport à cet état de fait-là, qui nous excusent. C'est déjà bien de le reconnaître. Pardon, voilà. Ouais. Prochainement, ça ne sera plus le cas. C'est déjà bien. Ici n'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici. Et on n'en doute point, hein, ce groupe a un potentiel incroyable qui se ressent à travers leurs différentes performances et leurs différentes sonorités. Et nous saluons ce groupe avec la plus grande considération. Prince, j'ai envie de demander, à quand le prochain projet? Le tout dernier, on peut le donner juste un souffle. Bah oui, avec plaisir, c'est ce qu'on allait vous demander d'ailleurs. Voilà. Si on peut avoir... Juste un bout, hein. Non, très bientôt. Très bientôt. Parce que le mot bientôt, bah justement. Il est devenu un peu vulgaire là. Très bientôt, c'est quand? Pour être, très bientôt, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr que le mois de mars là finirait. Ah ouais, Ah bon, on a hâte alors. Et on entend pour la première fois. Hein. En exclusivité, bien sûr. Oh, yama le yo, Yama, Gigi oh, yama le yo, Yama, oh, yama oh, Gigi oh, yama oh. Mais yo yama oh, une manière de dire merci à tous ceux qui ont chauffé le moteur pour lancer la machine, tous ceux qui ne ménagent aucun effort, toujours d'accord à t'aider à pouvoir avancer. Les distributeurs de bonheur, Nyama Gigi et Bao le. Yamao, Davidano, Yamaleyo.
Yama Ange dit bien, oh, tonton Jo, Yama Léo. Ils sont nombreux comme ça, à faire du bien aux doutes sans arrière-pensée. Ils sont nombreux comme ça, à être présents tout temps, quand on a besoin d'eux. Yama, Yama. Merci. Ah ouais. Ça va s'intituler comment le Yama. Yama. Je dis merci. Merci. En un langage sans façon. Ah. Le langage cas, façonné. Wow. On attend ce single avec beaucoup d'impatience en attendant de vous retrouver sur la scène de PPLK pour une présentation inédite. Nous vous remercions en tout cas Prince et Léo d'être passés par ici. C'est toujours un bonheur de vous avoir parce que vous êtes des ambassadeurs de notre culture et de cette culture musicale qui est le Zouglou et vous êtes notre fierté. Pour cela, chapeau. Merci, vous revenez quand vous voulez. On a les résultats enfin du sondage à la question suivante. Nos groupes, une fois en Europe, ne sont-ils pas influencés par d'autres paramètres autres que la musique? Vous avez été nombreux à répondre sur Facebook et Instagram et les résultats sont les suivants. 8 à 83%. C'est large, hein, quand même. Ouais. Et nous allons respecter, bien sûr, votre avis tout en vous remerciant et saluant les invités du jour. On va retrouver sur scène et remerciant et saluant également l'équipe en plateau. Annie France, merci infiniment. Plaisir, Yves, à demain. Marie-Dominique, merci. Et à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée. Yama. Il n'y a que de l'amour par ici. Yama.